Bonjour, je suis Delphine Boileau-Terrien. J'accompagne les femmes de challenge dans leur reconversion professionnelle et dans leur réussite en tant qu'entrepreneur. Alors aujourd'hui, je voulais m'adresser à vous particulièrement, vous qui aujourd'hui arrivez à avoir des clients de façon régulière et qui passez la majorité de votre temps à être au service de votre client, puis de temps en temps faire un peu de marketing. Donc si vous avez aujourd'hui l'ambition de passer à votre prochaine étape, en voyant votre équilibre de vie s'améliorer significativement parce que vous ne faites pas que travailler, et aussi votre revenu augmenter significativement, il y a un levier qui est vraiment très très important à mettre en place très rapidement. Donc moi personnellement, je l'ai mis en place il y a plus de 5 ans et ça a vraiment fait une énorme bouffée d'air et un effet évidemment sur mes revenus également. Donc il s'agit de la délégation, du fait de déléguer certaines tâches. Donc il faut savoir que pour réussir en tant qu'entrepreneur, donc aussi bien à augmenter ses revenus chaque année significativement, mais aussi en ayant un équilibre de vie qui vous convient. Parce que en fait, l'objectif n'est pas de faire en sorte que votre entreprise devienne une prison dorée. Ce qui se trouve être le cas de beaucoup d'entrepreneurs dans leur démarrage, ou même des fois je vois des cas qui perdurent, même après plusieurs années d'exercice, qui considèrent qu'en fait, être au service de ses clients et c'est tout. Or, en fait, la réussite vraiment qu'on recherche, vous, moi, bien en fait, c'est d'avoir certes une grande partie de notre temps où on se sent utile et à notre place, et ça ne peut être que quand on est au service de notre clientèle, mais aussi on veut voir un équilibre de vie qui nous convient associé à des revenus qui augmentent significativement chaque année. Donc en fait, pour pouvoir avoir tout ça, il faut vraiment comprendre que ça n'est pas possible d'y arriver toute seule. Ça n'est pas possible. Contrairement à ce qu'on a pu nous inculquer dans notre éducation, dans notre famille, et aussi dans la société, c'est très répandu du fait de nous dire bah si t'es capable, allez vas-y tu peux le faire, tu sais le faire, voilà. Et ben en fait ça n'est pas comme ça que la réussite telle que je vous l'ai mentionné, que vous le recherchez, j'en suis sûre, se passe. Donc être aidé, être épaulé, former une équipe, c'est important. Et en plus, c'est aussi quelque chose qu'on recherche à la base. Quand on a lancé son activité, généralement, on ne souhaite pas travailler seul. Et effectivement, on a raison. C'est juste que stratégiquement, en fait, cette équipe et de s'entourer doit se structurer d'une certaine façon pour que ce soit efficace et que bien sûr vous ayez les revenus qui vont bien et la qualité de vie que vous souhaitez. Donc en fait, alors là vous allez me dire voilà quand est-ce qu'on commence et comment on commence, et c'est ce pourquoi je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc le meilleur moment pour commencer, c'est de voir que vous avez développé cette capacité à avoir des clients régulièrement. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'en avoir 30 à l'année pour commencer à déléguer. Vous pouvez commencer bien plus tôt. Mais donc, vous voyez que vous avez déjà mis en place un certain nombre d'actions marketing de façon régulière qui vous amènent à des clients de façon régulière. On est bien d'accord, il y a des fois des cycles, on a des périodes où on a beaucoup de clientes, des fois un peu moins et des fois pas du tout, et c'est absolument normal, mais vous sentez bien, enfin vous voyez bien concrètement que vous arrivez à avoir régulièrement des clients. Donc à partir de là, vous pouvez vous dire, voilà, je peux passer à ma prochaine étape, grâce à ce levier qui est de déléguer. Donc là, je vais expliciter un petit peu. Donc ça veut dire donc de commencer à à faire une liste des choses que vous savez faire mais que vous ne voulez plus faire. Donc voilà, prenez le temps de définir tout ceci le plus largement possible, ça c'est très important. Ensuite, voyez cette liste et voyez s'il n'y a pas des outils, des choses que vous pourriez mettre en place qui vous permettent de gagner du temps, qui vous permettent de ne plus le faire vous-même, voilà, d'automatiser certaines choses. Ça c'est
un premier step de délégation. Parce que des fois, délégation, on considère, voilà, c'est payer quelqu'un pour faire quelque chose et on a peur, en fait, de financièrement se rendre dépendante et de ne plus pouvoir assumer. C'est une des plus grosses peurs dans la délégation. Donc, la première étape, c'est vraiment de considérer, voilà, donc ces différentes tâches que vous savez faire, quels sont les outils que vous pouvez mettre en place pour permettre que vous ayez moins de temps à y passer, voire plus de temps du tout. L'autre chose, c'est que quand vous faites ces tâches, je vous invite à faire en sorte que vous constituiez un guide de procédure. Donc un guide de procédure, c'est tout simplement vous dire que vous allez avoir à transmettre votre façon de faire, donc votre façon de faire, parce qu'il faut que ce soit à votre identité, à votre image aussi, à une personne qui doit absolument faire comme vous aimeriez que ce soit fait. Donc un guide de procédure, ça peut se faire de façon écrite, ça peut se faire en vidéo en même temps que vous faites la tâche. Bref, vous voyez ce qui vous permet de le faire le plus efficacement et de façon qualitative. Voilà, ça c'est important. Une fois que vous avez procédé à ces étapes, eh bien, commencez à aller rencontrer des personnes qui vont pouvoir faire les tâches que vous souhaitez déléguer. Donc c'est aussi bien la gestion d'agenda comme l'écriture d'articles. Vraiment, voyez quel est le premier besoin qui vous allégerait significativement vous-même. Et donc, allez rechercher des personnes qui peuvent, qui sont compétentes dans ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à être clair sur vos attentes, le profil de personnes, à en voir un certain nombre, à faire des essais, voilà. Et puis, de voir aussi que quand on délègue, personnellement c'est de la façon dont je travaille, ce sont des indépendants. Donc du coup on a un contrat d'heures et vous pouvez commencer avec un très petit forfait d'heures et puis qui va peut-être potentiellement s'allonger par la suite. Et donc voilà, ça peut évidemment s'arrêter quand on le souhaite. C'est très flexible et ça intéresse tout le monde parce qu'aussi en termes de travail, les personnes sont aussi bien plus motivées à vouloir perpétuer en fait le contrat. Sachez aussi que c'est important que vous soyez dans le premier mois très vigilante dans la façon dont ça doit se faire et bien finaliser, optimiser, améliorer votre guide de procédure parce que voilà, vous avez aussi cette opportunité de ne pas reconduire la personne parce qu'elle ne vous convient pas dans sa façon de faire, dans le fait que vous ayez toujours à la corriger, que voilà, ça clique pas entre vous vraiment. Donc c'est important que vous ayez vraiment la bonne personne et que vous vous donniez la possibilité de tester plusieurs personnes. Ça c'est aussi très important parce que souvent, c'est aussi des personnes qui vont rester et auprès de qui vous allez déléguer de plus en plus de tâches. Donc voilà. Ensuite, pour que ce soit vraiment optimisé, en fait, cette délégation, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est que le temps délégué, en fait, vous le consacriez à faire plus de marketing. Cette personne vous pouvez lui avoir délégué des tâches administratives. Donc certes, ça vous libère du temps, mais ça ne rentre pas de cash. Alors que si par exemple c'est une personne qui va s'occuper du marketing, typiquement là il y a normalement une probabilité pour qu'elle vous aide à augmenter votre vivier de prospects versus clients. Donc ça n'empêche que du coup le temps qui est dégagé doit être du temps où il y a un retour sur investissement pour vous. Donc c'est aussi du temps auquel vous allez dédier du marketing. Donc c'est une façon très efficace de vraiment créer des leviers pour votre prochain niveau. Voilà, et je vous souhaite une bonne mise en place de toutes ces étapes que je viens de vous transmettre et je suis certaine que ça va déjà porter des effets d'ici peu. En tous les cas, je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.